Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Tite, chapitre 2, verset 12. Il n'est pas impossible que l'on qualifie plus tard de période érotique celle dans laquelle nous vivons actuellement. L'amour sexuel a été érigé en culte. Eros compte davantage d'adorateurs que n'importe quel autre dieu parmi les gens civilisés d'aujourd'hui. Pour des millions de personnes, l'érotisme a complètement supplanté le spirituel. Parmi les facteurs qui favorisent ce remplacement, signalons les différentes technologies qui permettent maintenant de répandre très rapidement de nouvelles chansons d'amour d'une extrémité du pays à l'autre. Le cinéma et la télévision qui permettent à toute une population de repaître leurs yeux d'images de femmes sensuelles à de jeunes hommes amoureux unis dans une étreinte passionnée, et cela jusque dans le salon de foyer chrétien devant les yeux d'enfants innocents. Ajoutez à cela les innombrables campagnes publicitaires astucieusement conçues qui font du sexe un appât qui n'est même pas habilement masqué pour amener les gens à acheter pratiquement n'importe quel produit imaginable. Sans compter les chroniqueurs immoraux qui consacrent leur vie à faire de la publicité pour des vauriens aguichants à la face angélique et aux mœurs de chats de gouttière. Si au moins ce dieu Eros voulait laisser les chrétiens tranquilles, je le laisserai tranquille moi aussi, car cette ordure spongieuse et fétide s'écroulera un jour sous son propre poids et deviendra un excellent combustible pour les flammes de l'enfer. Mais le culte d'Eros se faufile insidieusement dans l'Église chrétienne. Lorsque le troupeau de Dieu est en danger, le berger est moralement obligé d'empoigner son arme et de courir pour le défendre. Mais aujourd'hui, la timidité déguisée en humilité s'est tapie dans un coin, tandis que la qualité spirituelle du christianisme évangélique se détériore d'année en année. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à